toutes. Nous sommes toujours dans la journée porte ouverte virtuelle de l'ULB Faculté de médecine et nous passons à présent dans le domaine des sciences biomédicales. Je m'appelle Laurence Ladrière, je suis docteure en biologie et j'enseigne notamment la biologie aux sciences biomédicales en première année de notre faculté. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez probablement suivi les petites vidéos de présentation générale de notre institution avec l'organisation d'une année universitaire et surtout quant au vocabulaire utilisé à l'université. Donc, je pense principalement aux notions d'unité d'enseignement, la notion d'organisation en quadrimestre ou encore la notion de bloc et de crédit. Nous y reviendrons, mais n'hésitez pas tout à l'heure à poser encore des questions sur ces différentes notions lors de nos échanges dans la chatroom. Alors, pourquoi êtes-vous ici à suivre cette journée porte ouverte virtuelle et pourquoi voulez-vous nous rejoindre dans cette formation en sciences biomédicales? Je dirais que principalement, vous êtes intéressé par les domaines, les disciplines scientifiques, la biologie, la chimie, la biochimie, mais aussi et surtout par le domaine de la santé. Si vous avez en effet écouté la présentation de notre doyenne au sujet du campus universitaire Erasme, vous savez que ce campus porte le nom de Pôle Santé. Donc, en effet, c'est un campus qui regroupe des formations qui portent sur la santé, dont la faculté de médecine. Au sein de cette faculté de médecine, on va trouver évidemment la formation en médecine, mais on va aussi trouver cette formation en sciences biomédicales. La médecine va aborder la maladie, la pathologie sur sa facette clinique, le fait de poser un diagnostic, de proposer un traitement. Les sciences biomédicales, quant à elles, vont aborder la maladie, la pathologie sur sa facette scientifique. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que l'on va aborder la maladie en essayant tout d'abord de comprendre comment fonctionne l'être humain, première partie. Ensuite, nous allons essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui sont impliqués dans le développement d'une maladie, d'une pathologie et les causes probables de cette maladie et donc bien entendu les possibles développements d'outils thérapeutiques. Je vous invite également à consulter notre site internet spécifique sur les sciences biomédicales au départ de site de l'ULB où vous pouvez voir notamment toute une série d'interviews d'anciens étudiants en sciences biomédicales qui vont vous faire partager leur superbe carrière professionnelle. Alors, regardons tout d'abord d'une manière générale l'organisation des études en sciences biomédicales. Vous allez avoir donc ce qu'on appelle le bachelier, donc 3 premières années, le BA1, le bloc 2 et le bloc 3. Vous aurez ensuite ce qu'on appelle le master, 2 années ou 2 blocs, master 1 et master 2. Dans ce master, nous avons en fait 2 masters. Un master à finalité approfondie, qui vous amènera principalement à faire de la recherche fondamentale et appliquée. Et nous avons également un master à finalité spécialisée qui s'appelle aussi la médecine translationnelle. C'est une formation, je dirais, un petit peu plus transversale qui va donc mettre en lien la recherche fondamentale et la recherche clinique directement appliquée aux patients et qui abordera la maladie d'une manière plus transversale puisque, en effet, cette formation est une formation interfacultaire et elle mettra donc en évidence l'importance d'une étroite collaboration entre les différents acteurs de la santé et tiendra compte de tous les aspects qui permettent d'étudier la maladie et de développer de possibles traitements. Je voudrais vous toucher un petit mot donc, dans le cadre de ce secteur académique. Après le master, vous pouvez donc entamer une thèse de doctorat, c'est-à-dire donc un travail au sein d'un laboratoire de recherche qui va vous préparer petit à petit au métier de chercheur. On va y revenir dans la suite quand je vous présenterai la formation dans son profil général. Alors, regardons maintenant d'une manière un petit peu plus détaillée cette formation, cet enseignement que nous vous proposons en sciences biomédicales et commençons par le bachelier. Donc, pour rappel, le bachelier, c'est 3 années, le BA1, le bloc 2 et le bloc 3.
Et vous allez voir que nous allons donc avancer progressivement dans cette formation. En BA1, nous allons aborder principalement des sciences de base, des sciences fondamentales, biologie, physique, chimie, mathématiques, mais appliquées aux sciences de la vie, avec également de l'anatomie, une formation en réflexion scientifique et une introduction à l'histologie. Cet enseignement de première année sera fortement agrémenté par des travaux pratiques tout au long de l'année, en biologie et en chimie, et par des exercices dirigés. Donc, vous aurez déjà une formation pratique très importante dès la première année, mais ce, de manière encadrée. Dans le bloc 2, deuxième année du bachelier, nous allons, si je puis dire, entrer dans le vif du sujet, des sciences biomédicales, et nous allons vous amener tout d'abord à essayer donc de comprendre comment fonctionne l'être humain à l'état sain, et donc comprendre sa physiologie, avec ici toute une série de cours spécifiques afin de répondre à cet objectif. Encore une fois, cet enseignement sera agrémenté d'un grand nombre de travaux pratiques de plus en plus spécialisés qui vous permettront d'acquérir petit à petit une certaine autonomie. Dans le bloc 3, bachelier 3, nous allons donc passer plutôt à l'étude de la compréhension de l'organisme de l'être humain à l'état pathologique et donc à la compréhension des mécanismes qui sont impliqués dans l'apparition d'une maladie, avec toujours cet enseignement spécifique, théorique, agrémenté de toute une série de travaux pratiques de plus en plus spécialisés, avec une première immersion professionnelle, comme vous le voyez, c'est-à-dire la possibilité donc de faire des mini-stages de 2 à 5 jours au sein de notre laboratoire. Libre choix à vous de choisir le nombre de stages et les lieux de ces stages. Nous passons maintenant à l'organisation plus détaillée de la partie master. Donc, pour rappel, 2 années, master 1 et master 2, et 2 masters vous sont proposés, le master approfondi et le master spécialisé. Regardons tout d'abord la première année de master, le MA1, où toute une série de cours plus spécialisés vont vous être proposés afin de vous donner une vue globale des divers domaines de la recherche. C'est un des atouts particuliers de notre formation, c'est le fait de vous proposer cette polyvalence et donc non pas une voie toute définie dans votre formation, mais une polyvalence dans votre formation vous ouvrant ainsi plus de possibilités de débouchés. Ces cours spécialisés vont être agrémentés d'une partie pratique importante, 2 stages d'1 mois répartis sur les 2 quadrimestres au sein de laboratoires de recherche, donc des stages donc, sur 8 semaines, ce qui est donc quand même quelque chose déjà de très particulier dans la formation. Cette formation est commune aussi bien au master approfondi qu'au master spécialisé, avec un premier quadrimestre en anglais. Vous allez effectivement avoir une formation en anglais scientifique progressive, avec une introduction à l'anglais scientifique dans le bachelier, une utilisation progressive de celui-ci dans la lecture et l'analyse de textes, et puis ensuite une utilisation, je dirais, plus importante de cet anglais dans le cadre de l'enseignement, mais aussi dans le cadre du Master 2, je dirais, dans la vie de tous les jours. Nous passons ensuite à la dernière année, deuxième master. Là, nous devons distinguer le master approfondi du master spécialisé. Je dirais que d'une manière générale, nous entrons dans ce qu'on appelle une immersion professionnelle globale, puisqu'en effet, le master 2 va se traduire principalement par uniquement de la pratique. Le master approfondi, master 2, sera donc composé de stages de 1 à 3 mois dans des laboratoires de recherche, en entreprise, à l'étranger, associés éventuellement à une formation sur les nouvelles technologies en fonction de la longueur du stage, des séminaires scientifiques qui permettent de compléter ces stages et bien évidemment le fameux mémoire de fin d'études qui est un travail de recherche original qui sera donc organisé au sein d'une équipe de chercheurs en place. Ça vous permettra pour la première fois de vraiment vivre un travail de laboratoire tout au long d'une année académique. À la fin de ce mémoire, on vous demandera de rédiger et remettre un travail et de le défendre oralement. Dans le cadre du master spécialisé, donc le MA2
du master spécialisé. Nous allons avoir également des stages, également des séminaires scientifiques associés, également un mémoire, mais la présence donc de modules spécifiques qui vont donner cette caractéristique de transversalité de la formation, avec ici par exemple 3 modules interdisciplinaires donnés en anglais sur des notions telles que l'éthique, la création de brevets, les études transversales de pathologie, les soins de santé ou encore la création de start-up. Alors voici ici, je dirais, le profil global de la formation et les débouchés possibles. Pour rappel, 3 années de bachelier, 2 années de master avec 2 masters, le master approfondi et le master spécialisé. À la fin donc de ces 5 années, qu'allez-vous devenir? Vers quoi pouvez-vous vous diriger? Alors, il y a plusieurs possibilités. La première chose, et c'est quelque chose d'assez récent, c'est la formation à l'enseignement, l'AESS, l'agrégation pour l'enseignement secondaire supérieur. Effectivement, après les masters ou même pendant vos masters, vous pouvez vous former à l'enseignement. Ceci vous permettra, en effet, d'enseigner à la fois la biologie et la chimie dans l'enseignement secondaire supérieur et la biologie et d'autres sciences dans des hautes écoles. Après les masters, vous pouvez vous décider aussi de rester dans le secteur académique et de réaliser un doctorat dans la continuité du mémoire, c'est-à-dire un travail au sein d'un laboratoire de recherche sur un plus grand nombre d'années. À ce moment-là, vous êtes rémunéré. Les rémunérations peuvent provenir de différentes subventions, des subventions internes ou sur des fonds extérieurs. Après un doctorat, très souvent, donc, on vous invite à réaliser un post-doctorat au moins d'1 année à l'étranger afin de compléter votre CV. Alors, que vous ayez fait vos masters, que vous ayez complété vos masters par une formation à l'enseignement, ou que vous ayez poursuivi ces masters dans le secteur académique, vous pouvez tous vous diriger par la suite vers le marché de l'emploi. Et c'est la polyvalence de la formation dont je vous parlais tout à l'heure qui va vous permettre justement de poser candidature sur, je dirais, ces diverses possibilités de domaines d'emploi. Avec ici une liste non exhaustive, les universités par exemple, ou enseignement à tout niveau, des sociétés pharmaceutiques, les compagnies d'assurance, les divers laboratoires de génétique, de biologie clinique, de cancérologie ou encore les hôpitaux ou les organisations liées à la santé. Alors, en dehors de la formation détaillée de ces sciences biomédicales, quels sont les atouts de notre faculté? Quels sont les atouts de cette formation? C'est une question qui nous revient très souvent quand nous avons l'occasion de vous rencontrer lors de salons ou de journées portes ouvertes. Vous nous demandez très souvent, mais quels sont les atouts de cette formation en sciences biomédicales par rapport à une autre formation ou par rapport à une autre faculté? Alors, je dirais tout d'abord de manière globale, c'est que nous sommes sur un campus, comme je l'ai dit tout à l'heure, universitaire, qui va regrouper toute une série de formations qui portera sur la santé. C'est un campus qui a une reconnaissance internationale et qui intègre à la fois des cliniciens et à la fois des chercheurs enseignants. Vous allez donc pouvoir profiter d'un enseignement de très haut niveau. Le deuxième point important, c'est cette formation polyvalente qui va vous donner la possibilité de répondre à toute une série de demandes des entreprises. Deuxième point important, ce qu'il faut savoir, c'est que les responsables de notre formation sont très attentifs à la mise à jour continue de cette formation en réponse aux besoins des industries, qu'elles soient pharmaceutiques ou cliniques, afin donc de vous offrir un maximum de débouchés. Nous allons aussi vous former à la pensée scientifique et à l'esprit critique et libre. Ça veut dire que vous ne devez pas accepter toutes les informations comme on vous les transmet. Il faut apprendre à les analyser, à faire des recherches d'informations et à les critiquer. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, vous allez aussi apprendre à être progressivement autonome, notamment par la mise en pratique. Et effectivement, la mise en pratique est un de nos atouts principaux. Vous allez pouvoir profiter d'une pratique dès le bachelier, dès le BA1, sous la forme de travaux pratiques encadrés et puis de plus en plus spécifiques et autonomes, et sous la forme de stages dès la fin du BA3.
Vous allez donc profiter d'une immersion professionnelle très précoce et en plus au sein d'un très vaste réseau de laboratoires de recherche, réseaux hospitaliers et d'entreprises. À côté de cela, nous avons parlé aussi de la formation en anglais progressive, très importante dans ce domaine, et les échanges à l'étranger, les échanges Erasmus avec des subventions possibles. Je voudrais vous toucher également un tout petit mot concernant le projet de création du projet PRO, qui sera donc normalement mis sur pied à la rentrée académique donc en septembre 2020, qui a pour but de permettre à l'étudiant d'être en immersion professionnelle dès son entrée à l'université. Nous allons en effet vous proposer de suivre de manière continue un professionnel du domaine dès le BEA1 et ce tout au long de votre formation en sciences biomédicales. Autre atout important de notre faculté, c'est le fait que nous soyons particulièrement attentifs à cette transition vers le supérieur et quant au développement des aides aux apprentissages. Donc en effet, il n'est pas facile d'entrer à l'université et de s'adapter à celle-ci. Et donc nous avons mis sur pied toute une série de moyens pour vous faciliter l'assimilation des matières que nous vous enseignons dans les auditoires. Nous parlons tout d'abord d'un enseignement de proximité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne passez pas tout votre temps en auditoire avec de nombreux étudiants. Ceci, finalement, ne constitue qu'une partie de votre timing. La majorité du temps, vous allez principalement vous retrouver en petits groupes lors des travaux pratiques, lors de séminaires d'exercices encadrés. Et donc, ces travaux de petits groupes vous permettront d'avoir des interactions beaucoup plus étroites avec les autres étudiants, avec des assistants, mais aussi avec vos enseignants. À côté de cet enseignement de proximité, nous mettons à votre disposition toute une série d'appuis pédagogiques avec des objectifs bien précis pour vous aider à assimiler ces matières et à les mettre en pratique, des permanences de questions, des guidances, des remédiations, des tutorats, des outils transversaux tels que des aides à la recherche d'informations, des cours de méthodologie et des blocus assistés. N'hésitez pas évidemment à poser des questions sur ces différentes aides pédagogiques. Alors l'université et l'enseignement des sciences biomédicales, ce n'est pas uniquement l'aspect scientifique et pratique, c'est aussi le fait d'échanger avec d'autres, d'échanger avec des étudiants, d'échanger avec des enseignants, de partager des valeurs, de passer des moments conviviaux. Et donc nous essayons de rendre ce campus universitaire de plus en plus convivial avec la mise à disposition de salles d'études, de restaurants, d'activités diverses, mais aussi des logements de plus en plus nombreux. Nous avons donc environ triplé les logements sur notre campus universitaire au cours de ces 2 dernières années. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de venir nous rejoindre sur ce campus universitaire et surtout de vous lancer dans cette formation en sciences biomédicales. Et donc, en attendant, je vous invite à nous rejoindre dans la chat room. Nous vous y attendons pour répondre à toutes vos questions.